Aujourd'hui, journée un peu spéciale. On m'a demandé de présenter un tout petit peu plus qu'est-ce qui se passe avec Happyculture, la compagnie comme telle, le choix des couleurs, le choix du logo, tout le type de moyens de communication qu'on utilise un petit peu. De vous présenter d'où ça vient. C'est quoi un peu l'historique finalement? C'est quoi l'histoire? Qu'est-ce qui nous a motivés à prendre tel logo, telle couleur, etc. Et donc voici aujourd'hui, on va regarder les couleurs de Happyculture. Pourquoi nous avons choisi le jaune, le doré parfois, le jaune, jaune doré, et le violet comme couleur vraiment de l'entreprise. Et vous allez voir, il y a un sens derrière chaque chose. Il n'y a rien qui n'a pas été pensé. Quand on pense aux couleurs, on va penser à l'abeille elle-même. Comment est-ce qu'elle voit les couleurs? Comment est-ce qu'elle perçoit le monde? Parce que Happyculture, bien sûr, il s'agit d'une entreprise, mais qui est vraiment là pour mettre en avant le monde des abeilles, le vrai rôle des abeilles, bien sûr au niveau environnemental, mais surtout l'impact et le niveau de lien que les abeilles peuvent avoir avec l'être humain, le type d'interaction. Évidemment que l'apithérapie prend une énorme place là-dedans, mais pas que. Et donc, on se base vraiment sur la vision des abeilles, comment est-ce qu'elles-mêmes perçoivent les couleurs, bien sûr, parce qu'on parle de couleurs, couleurs pour l'entreprise, et évidemment, on va regarder ça à travers le regard des abeilles elles-mêmes. Eh bien, les abeilles, certains sont déjà au courant. J'ai fait quelques vidéos là-dedans. Il y avait une vidéo qui était la santé par la beauté, qui en parle un tout petit peu de ça. Eh bien, il y a une différence entre les humains et les abeilles parce que le spectre de couleurs que les abeilles voient est décalé par rapport à celui que les humains vont percevoir. Donc, les humains ont des percepteurs, des récepteurs pour la lumière rouge, verte et bleue. Alors que les abeilles, elles, ont des récepteurs pour les couleurs vertes, bleues. Donc à date, ça va. Mais on va de l'autre côté du spectre, ce n'est pas le rouge. L'autre couleur additionnelle, c'est l'ultraviolet. Donc les humains, rouge, vert, bleu. Les abeilles, vert, bleu, ultraviolet. Et donc finalement, bien sûr que ces récepteurs après se combinent et ça fait toutes sortes de couleurs. Donc oui, les abeilles voient effectivement le jaune, mais surtout, elles vont voir l'ultraviolet. Et pour nous, les humains, la couleur la plus près de l'ultraviolet que l'on peut voir, eh bien sûr, c'est le violet. Ultraviolet, ça veut dire au-delà du violet. Les fréquences qui sont plus rapides, donc plus subtiles encore que le violet. On va parler de l'ultraviolet. Et donc, les abeilles ont une couleur toute spéciale qu'elles voient très bien, mais que nous ne percevons pas. Ça s'appelle le violet des abeilles. Ce n'est même pas exactement l'ultraviolet, on appelle ça le violet des abeilles. En anglais, le purple bees, bees purple. Et voilà. En fait, ce violet des abeilles, il est fait de la combinaison du jaune et de l'ultraviolet. Et ça, c'est la couleur la plus, on va dire, subtile que les abeilles vont percevoir. L'ultraviolet, ce violet des abeilles, c'est le plus subtil. Et comme dans l'apiculture, ce qui nous intéresse vraiment, c'est toujours de s'inspirer du point de vue des abeilles pour arriver à aller voir des choses plus subtiles, plus intéressantes, des façons de se soigner plus subtiles, plus respectueuses de l'environnement, plus intelligentes, des façons de se nourrir plus respectueuses de l'environnement, plus intelligentes, encore les mêmes valeurs qui reviennent tout le temps. Eh bien voilà, on s'est dit, on va se baser sur cette couleur, ces couleurs subtiles qui font partie d'une vision qui échappe à la vision de l'être humain. Et souvent, moi je le dis, les humains ont fait comme ça, les abeilles, elles font comme ça. Et à chaque fois, les abeilles font une technique, une façon encore plus subtile que les êtres humains. Pourtant, les êtres humains, on dit, nous sommes très intelligents, tout ça, mais les abeilles, on se rend compte qu'elles sont un modèle exceptionnel dans beaucoup de cas. Je viens de nommer la nutrition, la santé, mais pour toutes sortes d'autres choses aussi, la vie communautaire, toutes sortes de choses, elles sont en avant bien des fois en percevant, il semblerait, quand on y pense vraiment, qu'elles sont capables de percevoir des choses beaucoup plus subtiles que nous. Et c'est pour ça qu'on a choisi le jaune doré, parce que le jaune doré, évidemment, ça fait référence au soleil. On sait que les abeilles sortent quand il fait soleil. Et donc oui, ce jaune doré, en combinaison au violet, qui est la couleur la plus près pour nous de l'ultraviolet, pour rappeler ce violet des abeilles,
ce bee's purple, là, qui est une couleur toute spéciale que les abeilles perçoivent et qui leur est vraiment utile. En passant, ces couleurs subtiles-là, les fleurs les utilisent et du coup, les abeilles peuvent percevoir une beauté chez les fleurs que nous-mêmes, nous ne pouvons pas voir parce que nous ne percevons pas ces couleurs subtiles. L'ultraviolet, le violet des abeilles, nous ne les voyons pas. Et donc, les fleurs ont des couleurs que nous ignorons totalement. Et en fait, les fleurs sont encore plus belles que ce que l'on sait, que ce que l'on peut percevoir nous-mêmes grâce à ces couleurs-là. Et c'est ça l'idée, le but de ces couleurs spéciales de l'entreprise Happyculture, c'est se relier à cette partie subtile du spectre lumineux que les abeilles voient et qui nous échappe. Parce que c'est la philosophie de l'apiculture, c'est de toujours se baser sur ce point de vue des abeilles, là où les abeilles sont réellement un modèle, s'inspirer de ça pour rendre notre vie de plus en plus subtile, de plus en plus belle, de plus en plus noble, lumineuse, et voilà, bouger notre spectre vers les choses de plus en plus subtiles. C'est l'idée de nos couleurs à nous. J'espère qu'elles vous plaisent. Et maintenant que vous comprenez un peu plus le sens de ces couleurs, j'espère qu'elles vous plairont encore plus et de plus en plus chaque jour.